Ah, les beaux jours! Enfin, vous allez pouvoir partir en vacances au bord de la mer. Et peut-être que vous avez envie de faire du paddle, mais peut-être que vous en avez jamais fait. Peut-être que vous envisagez l'achat. En tous les cas, ça se fait pressant avec ces beaux jours. Eh bien, aujourd'hui avec vous, je vais essayer de voir ce qu'il faut envisager pour une vie en camping-car avec un paddle. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il existe des paddles transportables? Est-ce que c'est pratique à mettre dans une soute par exemple quand c'est utilisable en gonflable? Ben voilà, nous allons aborder tous ces points et entrer dans le détail. Oh oui, vous pourriez avoir un paddle fixe, rigide, que vous avez mis sur le toit de votre van par exemple. Je vais plutôt m'intéresser aux paddles gonflables. Parce que ce sont ceux que l'on peut facilement mettre dans une soute, puisqu'on va les utiliser peut-être pas en permanence. Alors l'idée c'est de les rendre transportables. Sont-ils performants? Sont-ils adaptés à la vie en camping-car? Qu'est-ce qu'il faut chercher à vérifier avant de faire l'achat? Si vous êtes débutant, il va falloir vous faire conseiller dans un magasin spécialisé. En effet, beaucoup de facteurs vont rentrer en ligne de compte pour ce choix. Il faudra l'adapter à votre catégorie, à votre gabarit, à votre budget et bien entendu à votre camping-car, notamment à la place dont vous disposez. Voici quelques critères qui sont à considérer. Un des premiers critères pour la charge utile, mais aussi pour votre dos, ça va être le poids, parce que vous allez le transporter souvent sur la plage. Celui-ci peut varier de 10 à 15 kg. Deuxième critère de choix, la taille avec des variables sur la longueur et la largeur. L'épaisseur qui doit être suffisante pour maintenir la rigidité. Le volume du paddle gonflé. Et voilà un critère qui va déterminer la durée de gonflage, surtout si vous le faites à la main. Et enfin, la pression d'utilisation. En moyenne, il faut atteindre 15 PSI, c'est-à-dire un bar, mais parfois un peu plus selon la taille. C'est le plus dur à atteindre. Et pour ceux que le prix intéresse, je pense que vous êtes nombreux, voici les premiers prix que j'ai relevés sur Internet. Vous avez néanmoins une wishlist à disposition dans la description. Et pour le mien qui fait en même temps kayak, je l'ai eu en promotion l'an dernier à Hyper U à 350 €. Voyons maintenant de quoi est constitué l'ensemble que vous allez acheter. Un sac de transport rempli du paddle avec ses accessoires, et notamment donc une pagaie, une pompe pour le gonfler et quelques accessoires dont je vais parler tout à l'heure puisqu'on pourra l'utiliser comme un kayak. Bon, alors maintenant je vais vous montrer comment on s'y prend à partir du sac que l'on sort jusqu'au moment où on part avec le paddle sur la plage. La partie la plus délicate, c'est d'arriver à gonfler à un bar comme vous allez le voir, et je vais vous parler aussi des moyens que l'on peut utiliser pour y arriver. Donc le paddle est sorti de sa housse, c'est une structure souple qui se déplie très facilement, qu'il faudra replier de la même façon d'ailleurs, et voilà, il n'y a plus qu'à le gonfler. Bon ben dans cette vidéo je vous montre comment on s'y prend avec la pompe qui est fournie dans le kit pompe à main, et on va placer au bout de cette pompe l'embout qui va être lui-même fixé sur le paddle, qui contient, comme vous le voyez ici, le manomètre qui permet de vérifier la pression que l'on va atteindre. Et une fois qu'on a fixé l'embout sur la pompe, eh ben, il n'y a plus qu'à gonfler. Cette partie est de très loin la plus pénible parce qu'elle est en fait très longue et que le gonflage se fait de manière très très lente. Ici vous êtes accéléré 5 fois et la durée est divisée par 2 du fait que les coupes enlèvent la moitié du temps. C'est relativement long et pénible, d'où l'idée de remplacer cette pompe à main par un gonflage avec une pompe électrique dont je vais vous parler tout à l'heure. Parce que même en étant très long, le gonflage est quand même très lent, il y a beaucoup de volume, 350 litres c'est pas rien à remplir avec une petite pompe comme celle-là. Et puis lorsque c'est bien gonflé et que c'est déjà presque rigide, eh bien, on est seulement à 20% de la pression. Ce qui veut dire que si on monte dessus dans ces conditions, la planche risque de plier. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, la pression étant beaucoup plus importante, ça devient très difficile de pomper et atteindre les 1 bar nous semble très très éloigné. Et comme vous le constatez, les mouvements deviennent très lents parce qu'ils deviennent très pénibles.
Et on pompe, on pompe, on pompe. On joue au Shadok. Bon, au fil du temps, et après cette partie épuisante même, on arrive à atteindre les 1 bar. Bon, et comme vous l'entendez, il y a quelques fuites. Hein. Mais on fait avec un dispositif qui est pas terrible quand même. Bon, ben nous voilà quand même arrivés à ce 1 bar réglementaire. Et il n'y a plus qu'à remettre le bouchon du paddle. On peut vérifier le résultat obtenu. Très 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 dur. Pas de souci de flottaison. Bon, vérification faite et gonflage fini. On va passer maintenant à la dernière étape, c'est-à-dire s'occuper de la pagaie. Il y a 2 parties, une partie spatule et une partie manche. Voilà, il n'y a plus qu'à les assembler. Et pour le paddle, ça suffira. Si on veut utiliser l'autre spatule, ça sera pour l'utilisation kayak, comme on va le voir tout à l'heure. Voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à aller à la plage et puis le porter, donc d'où l'intérêt d'avoir quelque chose de pas trop lourd. 15 kg, c'est quand même pas mal, hein, si la plage est un peu loin, comme c'est le cas ici. Mais revenons à ce gonflage. Si votre pompe n'est pas suffisamment puissante, vous pouvez acheter des pompes un peu plus adaptées, comme celle-ci, ou utiliser encore ces pompes qui marchent sur 12 volts et qui permettent de commencer en fait le gonflage. Mais pour un gonflage plus performant, il vaut mieux s'équiper de pompes beaucoup plus costauds et prévues pour ça, et les paddles en particulier. Et dans nos camping-cars, il est plus facile d'utiliser des pompes qui marchent sur le 12 volts. Mais rien n'empêche d'avoir le 220, ça donne des machines un peu plus puissantes et un peu plus capables de monter facilement en pression, et donc utilisables pour nos pneus de camping-car. Alors en ce qui concerne l'utilisation pour les paddles, vous remarquez ici ces embouts qui se branchent sur le 12 volts mais qui se terminent de l'autre côté par un système de fixation sur les valves ordinaires. Alors vous avez ici un embout qui va s'adapter d'une part sur la pompe et d'autre part sur le paddle. Avec tous les autres accessoires, on peut gonfler aussi des matelas, des kayaks et voilà, donc c'est généralisable. Ouh là là, je crois qu'il est temps d'aller faire un tour sur la plage et faire du paddle. Quand on n'a pas trop l'habitude de faire du paddle, il vaut mieux s'initier sur une mer calme et sans trop de vent. D'ailleurs, voici les recommandations que l'on peut donner pour faire du paddle. Je vous propose ici une petite leçon pour faire du paddle. Alors, les pieds doivent être côte à côte, les jambes légèrement pliées et la pagaie immergée. Donc les 2 bras tendus tiennent la pagaie, le regard doit être au loin et le dos doit être bien droit. Et voilà, vous n'avez plus qu'à pagayer en vous appuyant sur l'eau et en vous maintenant en équilibre sur cette planche. L'exercice étant terminé, il est temps de rentrer à la maison. Mais avant de ranger, je vais vous reparler de la façon de transformer ce paddle en kayak, du moins en support assis. Alors passons au paddle qui va devenir un kayak. D'abord la pagaie, donc on a enlevé la manette de tout à l'heure. Là j'ai une pagaie pour le kayak. Alors je vais la mettre là, voilà pour l'instant. J'ai ici un cale-pied. Alors ce cale-pied il est facile à mettre, on le met à sa place vers l'avant. Alors le dossier, il y a une petite poche à l'arrière. Ça permet donc pour porter un petit casse-croûte, de l'eau éventuellement, au système de sécurité, genre VHF. Et puis ensuite, on va l'installer. Il faudra le régler. Donc on passe ici la sangle et on passe au réglage ici. C'est pareil de l'autre côté. Donc une fois que la sangle est passée dans cet anneau là, on la passe ici, on revient à l'intérieur et une fois que c'est comme ceci, c'est bloqué. Donc il n'y a plus qu'à régler la bonne distance. Et voilà. Une fois qu'on est dans l'eau, évidemment, on est installé sur le siège qui est tendu, les cale-pieds au poignet. Et on est prêt. Bon, il manque un peu d'eau, hein, mais bon, vous verrez tout à l'heure, plus tard.
ou une autre fois, ou dans un autre tuto. Bye. Mais avant de ranger le matériel, il faut le rincer. Bon, à commencer par nos pieds pour enlever le sable, et puis le paddle aussi. Alors ceci grâce à la douchette extérieure, très pratique. Je vous renvoie d'ailleurs au tuto montrant les intérêts très pratiques de cette douchette extérieure. Il est temps de passer au dégonflage. On va faciliter le dégonflage en montant sur le paddle et en le pliant, en le nettoyant d'ailleurs en même temps qu'on le plie, et en le compressant, il va finir de vider son air. Il faudra penser à bien le vider de son air complètement afin de pouvoir réduire son volume et de le remettre dans le sac, ce qui se fait sans trop de problèmes. Non seulement le paddle va rentrer dans la housse, mais on pourra y mettre la pagaie qui est démontable et les accessoires que l'on a eu pour le transformer en kayak. Même si on voulait, on pourrait mettre la pompe, puisque d'ailleurs quand on l'a reçu, la pompe était à l'intérieur. Bon, une fois que la housse est bien fermée, il est facile de le transporter malgré les 15 kg, car il est doté notamment de sangles à l'arrière qui peuvent me permettre de le porter comme un sac à dos. Là, on le met dans la soute directement, c'est assez facile et léger. Voilà, nous sommes prêts à le réutiliser un peu plus tard, tout va bien. Et conclusion, on peut dire que la leçon a bien été retenue, vous ne trouvez pas? Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.